Bonjour Frédéric, avec d'abord des sujets plutôt sérieux qui sont Oui, abordés oui, ce dans les matin. magazines, mais ils sont abordés plus en longueur. Mais c'est vrai que c'est quand même assez sérieux. Il s'agit d'histoire. Vous savez qu'il y a deux commémorations en ce printemps 2015, toutes les deux à la une du Figaro Histoire. D'abord, un dossier très complet sur les derniers jours d'Hitler. Rappelez-vous, il y avait eu un film très impressionnant qui s'appelait La Chute, sur les derniers jours du dictateur enfermé dans son bunker, dont la folie est de plus en plus manifeste. Eh ben, on retrouve cette ambiance dans le magazine. Berlin est en ruine sous les bombardements, l'armée rouge se rapproche, mais lui, Hitler, continue à échafauder des stratégies sur des cartes d'état-major qui ne correspondent plus à rien. Personne n'ose le contredire. Il y a autour de lui des criminels aussi fous que lui, comme les Goebbels, qui, vous savez, en viendront à tuer leurs enfants avant de se suicider. Tout ça se passait il y a 70 ans exactement, puisque c'était en avril-mai 45. Et puis l'autre commémoration, c'est celle du génocide arménien, toujours dans le Figaro Histoire. Là, c'était il y a 100 ans, à partir de 1915. Vous lirez comment la Turquie de l'époque a planifié de manière méthodique l'élimination des Arméniens. Il y aurait eu 1 200 000 morts au moins, soit les 2/3 des Arméniens de l'époque. Le sultan Abdulhamid II et son ministre Talat Pacha, que voici, voulaient qu'il n'y ait plus aucun non-musulman sur leur sol parce qu'ils pensaient que les chrétiens, donc les Arméniens, finiraient par demander leur indépendance et que ça menaçait la Turquie. Donc, je vous passe les massacres épouvantables racontés dans ce dossier et que la Turquie nie encore aujourd'hui, c'est à dire dans le Figaro Histoire. Toujours de l'histoire, mais dans un climat moins lourd. Je me tourne cette fois vers le magazine Les collections de l'histoire. C'est un spécial abbaye avec des bâtiments souvent magnifiques, les abbayes édifiées, vous savez, au Moyen-Âge. Alors spécialement en France, vous allez voir une carte, c'est à gauche, vous voyez, c'est spécialement en France, c'est celle qu'on peut encore voir aujourd'hui. Donc il y en a vraiment beaucoup. Qui sont en bon état. Oui, qui sont en bon état, qui sont vraiment visibles. Alors le cloître à droite, c'est celui de Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Vous découvrirez donc l'histoire des moines et monastères depuis le 5e siècle. Vous allez voir une enluminure avec Saint Benoît qui a donné l'ordre des bénédictins. Saint Benoît. Merci. Un numéro. Excusez-moi, je Vous regardais. êtes subjugué par la Oui, beauté je de regardais l'enluminure. l'enluminure. Je suis désolée. Oui, c'est vrai que c'est beau. C'est très très beau. Il y en a plein dans ce numéro. Numéro très complet, donc spécial abbaye dans les collections de l'histoire. Si vous aimez l'architecture, mais plus moderne, je vous signale un article du magazine GQ. Là, c'est vraiment contemporain. Vous allez voir un aéroport, le futur aéroport de Singapour. Vous voyez cette bulle, ça devrait ouvrir en 2018. C'est une serre avec des plantes tropicales. Alors, il parle aussi de projets d'aéroport à Istanbul ou Pékin. Et il n'y a pas seulement l'architecture, il y a aussi des projets pour éviter les files d'attente dans les futurs aéroports avec, par exemple, des nouveaux scanners qui, en 1 seconde, vous radiographieront le corps et le bagage. Donc, plus besoin, vous savez, de poser le sac sur le chariot Arion X, puis de passer le portique, ça sonne, on recommence, etc. Ça sera vraiment en 1 seconde. On gagne du temps. Ça devrait, bien sûr, ça devrait arriver bientôt dans les aéroports. Et GQ montre aussi ce qui sera peut-être le prochain Airbus. Regardez, vous voyez, il a des réacteurs collés au fuselage parce que c'est moins bruyant et plus économique. Ça sera peut-être les prochains Airbus. Donc vous retrouverez ça dans cet article de GQ. Enfin, je termine avec d'autres belles images et tout un numéro du magazine Connaissance des Arts consacré aux icônes américaines. C'est une grande expo icônes américaines jusqu'en juin au Grand Palais, puis ensuite elle ira au musée Granet d'Aix-en-Provence sur la base de collection du musée d'art moderne de San Francisco. Donc là, vous voyez un portrait de Marlon Brando par Andy Warhol à retrouver dans le magazine Connaissance des Arts. Il y a aussi des mobiles de Calder et plein d'œuvres américaines. Et donc on pourra aller à Aix-en-Provence Et au Grand Palais auparavant. D'accord, merci infiniment. À tout à l'heure. À très bientôt.